Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Crypto & Bourse. C'est eux qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 5 au 11 août. Alors que la semaine s'est ouverte avec le plus grand krach de l'histoire de la bourse du Japon, des places d'échange mondiales dans le rouge et des crypto-monnaies qui ont dévissé, l'ambiance sur les marchés n'est pas au beau fixe. Quelle date faudra-t-il alors surveiller cette semaine pour anticiper d'éventuels mouvements ? Lundi 5 août, les réactions des bourses mondiales surveillées. Ce lundi 5 août, les regards sont majoritairement tournés vers les bourses mondiales. Alors que le Nikkei a connu la pire journée de son histoire et que le CAC 40 français a aussi ouvert nettement en baisse, l'expectative domine. Avec une question, jusqu'où vont plonger les bourses européennes et la peur sur les marchés va-t-elle continuer de se propager ? Côté crypto, on note le lancement sur le testnet d'une nouvelle version de la plateforme d'échange de Multiversax X-Exchange V3. La nouvelle pourrait donc avoir un effet sur le cours de l'Elrond, la crypto-monnaie associée au projet. Mardi 6 août, chiffre de l'emploi en France et taux d'intérêt en Australie. Plusieurs chiffres macro sont à surveiller ce mardi. La France aura son estimation flash de l'emploi salarié au deuxième trimestre, qui sera observée peut-être avec plus d'attention. Son équivalent américain a en effet beaucoup joué sur la chute des marchés de ce week-end. Aux États-Unis, où les craintes d'une récession ont été renouvelées, c'est la balance commerciale de juin qui sera publiée et elle aussi sera particulièrement scrutée. Du côté des banques centrales, ce sera au tour de celle d'Australie de décider si elle augmentera ou non ses taux d'intérêt. Aucun changement n'est attendu, mais la hausse surprise de la Banque du Japon la semaine dernière pourrait être dans les esprits. En ce qui concerne les crypto-monnaies, on note une mise à jour pour Filecoin, FIL. Le protocole de stockage et de partage de fichiers procédera à son update Waffle. Elle permettra notamment d'intégrer certaines transactions Ethereum. Pour aller plus loin, Filecoin, FIL, la blockchain au service du stockage décentralisé et du Web 3.0. Mercredi 7 août, ETF. BTC Spot chez les conseillers, Morgan Stanley et Unlock de Rage. Ce mercredi, une mesure symbolique prendra place chez Morgan Stanley. Les conseillers en patrimoine de l'institution financière, au nombre de 15 000, pourront commencer à recommander les ETF Bitcoin Spot à leurs clients. C'est donc une ouverture de plus aux investisseurs institutionnels. On note aussi un lancement de crypto-monnaies pour ce mercredi. L'agrégateur de DEX Rage Trade va en effet lancer son token Rage sur Hyperliquid à partir de ce jour. Côté macro, la Chine publiera sa balance commerciale de juillet ce mercredi 7 août. Jeudi 8 août, chômage hebdomadaire aux États-Unis. Ce jeudi, les États-Unis publieront leurs nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine qui s'est achevée le 3 août. Ce chiffre est loin d'être anodin, puisqu'on a vu que ce sont des statistiques sur le chômage qui ont précipité la chute des bourses mondiales. La Réserve fédérale des États-Unis examine en effet notamment les chiffres liés au chômage pour décider d'une hausse ou d'une baisse de 16 taux d'intérêt. De bons chiffres pourraient inciter la Fed à baisser ses taux en septembre, déclenchant ainsi plus d'optimisme sur les marchés. Vendredi 9 août, Unlock d'Immutable X, IMX et inflation en Allemagne. Le token Unlock de la semaine sera celui d'Immutable X. La firme de jeu va en effet libérer 2,11% de son approvisionnement, soit 32,5 millions de tokens. Au cours actuel, cela représente quelques 49 millions de dollars. Cette information est à mettre dans le contexte de la sortie récente du jeu Illuvium, ILV, qui avait été particulièrement attendu. Ce même jour, l'Allemagne publiera ses chiffres de l'inflation. Pour le mois de juin, l'inflation avait ralenti à 2,2% sur un an. Les données seront particulièrement surveillées cette semaine, avec une bourse de Francfort qui était à la peine ce lundi matin. À surveiller aussi ce vendredi, les chiffres de l'inflation du côté de la Chine. Les prix à la consommation n'avaient augmenté que de 0,2% en juin dernier et les bourses chinoises ont globalement mieux résisté à la vague de panique de cette semaine. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.